Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? On va parler des connexions qu'on a entre les bras et le corps. Voilà comment ça fonctionne, les erreurs à pas faire. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les connexions? En général, on va parler, vous voyez là, un peu de connexions qu'on a au niveau de l'aisselle. Par exemple, ouais, si je fais ça, je reste connecté. Si je suis là, je suis déconnecté. Inversement, l'aisselle gauche, je suis connecté. Là, ici, déconnecté. On va voir, il faut pas forcément tout le temps rester connecté. C'est quoi le problème si vous restez tout le temps connecté? C'est quoi? Je vois beaucoup de joueurs, j'arrête pas de le corriger, ça, vous voyez, qui ont tendance après à avoir des backswings, vous voyez, comme ceci, avec des mains qui vont se retrouver trop à l'intérieur. Inversement, si là, cette fois-ci, à la montée, vous venez tout de suite déconnecter assez tôt, il y aura peu de pivot, donc ça sera un swing pas forcément très puissant et difficile à coordonner. Alors, c'est quoi le bon compromis? Déjà, vous voyez, on va rester sur la montée. Alors, on peut faire, moi je travaille avec le petit étui là de mon trépied, avec une serviette, ça sera très bien, donc quelque chose de qui soit pas trop épais comme sous les aisselles. Et là, vous voyez déjà, hop, aisselle gauche, aisselle droite, voilà. Après, on verra, on pourra faire l'une puis l'autre. Je fais les deux. Voilà, attention, vous voyez, là, je suis en train de vérifier à part trop les épaules en avant. L'idée, c'est de garder, comme je l'ai expliqué sur ma vidéo sur la posture, les épaules en arrière basse. Ça, déjà, ça part de là, une bonne connexion. Si vous êtes ici, vous voyez, je vais pas être connecté. Donc, hop, je mets bien, vous voyez, le petit étui. Je vérifie que j'ai bien les épaules en arrière et basse. Ok, c'est bon, je suis bien. Et là, vous voyez, là, je viens faire ma montée. Donc, jusque, allez, même un peu avant le demi-coup, pardon. Vous voyez, là, je dois rester quand même connecté. Sur toute cette partie-là, je dois être connecté. Donc, c'est pour ça que je vous invite beaucoup à venir vous entraîner à taper des balles, vous voyez, à faire un peu, commencer avec les wedges, les 100 wedges, faire ce qu'on appelle du wedging, et de commencer, vous voyez, avec ces swings un peu en dessous du demi-coup pour travailler justement cette traversée connectée. Après, on va pouvoir aller sur quelque chose de plus long, et ça va dépendre un petit peu de votre fonctionnement. Il y a des joueurs qui vont rester connectés presque tout du long, quoi. Là, on parle souvent des joueurs qui sont sur un fonctionnement sur un plan. Donc, vous voyez, un plan, c'est que le plan de rotation de mes épaules et des bras sont sur le même plan. Deux plans, c'est que j'ai un certain plan de rotation de mes épaules, mais j'ai un plan avec les bras qui sont plus verticales. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Perte de connexion. Donc c'est pas une erreur de perdre les connexions. Ça devient une erreur si ça se fait trop tôt. C'est-à-dire que là, ouais, je suis ici, très bien, très bien, très bien, très bien. Hop, et là je déconnecte, tout va bien. Vous voyez, il faut pas que ça se déconnecte avant d'arriver au demi-coup. Donc là, le petit repère avant d'avoir le fameux L formé par l'avant-bras et le club. Là, il peut y avoir des connexions ou pas. Ça dépend de votre profil, vos préférences. J'avais fait des vidéos comme ça sur les morphologies. Vous pouvez la voir, comme d'hab, les liens pop-up et les liens en description. Et j'ai fait un post récemment, pour ça, n'hésitez pas à aller rejoindre mon groupe Facebook où j'ai parlé un peu de ces notions-là. Ouais, ça me parlait d'aller un peu en détail, pas forcément des fois sur le format vidéo, des fois à l'écrit, tout c'est pas mal. Vous pouvez aller voir, pareil, c'est en description. Et donc, pour revenir, donc travailler cette traversée, et après, vous voyez, ça peut venir se déconnecter. Donc, ça veut dire, si vous travaillez là, avec votre serviette, ici, là, sous les aisselles, là, ça peut venir, vous voyez, se déconnecter. Vous voyez, l'aisselle droite. Et après, là, je reviens. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Certains joueurs, ça va rester connecté assez longtemps. Mais en général, ceux qui ont besoin de déconnecter l'aisselle après le demi-swing, là, ça peut venir se déconnecter. Voilà.
Je vous conseille quand même sur les longues cannes, hein, c'est rare de retrouver des joueurs, même au driver, de rester très connecté juste là, très important sur les longues cannes, et pas peur d'aller chercher de la connexion. La déconnexion, j'ai tendance plutôt à avoir ce problème plutôt que l'inverse. Problème que je vois aussi souvent, c'est celui-ci, au niveau du démarrage. Pareil, je fais une vidéo sur le démarrage, vous pouvez la voir, j'en parle un peu en détail, mais qu'est-ce que j'explique, c'est que vous voyez, les joueurs qui viennent tout de suite à armer, mais pas de la bonne manière, comme ceci. Vous voyez, là, il y a des connexions. Au lieu de venir comme ceci, vous voyez, ils viennent se déconnecter là. Donc ça, c'est pas bon non plus, hein, donc on doit garder, c'est d'où l'intérêt de, dans toute cette phase de traversée, le demi-swing, la traversée, de travailler avec des petites choses. Alors vous pouvez travailler juste exclusivement l'aisselle droite et juste exclusivement l'aisselle gauche en fonction des erreurs que vous voyez. Mais ouais, pour moi qui suis, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les morphologies, qui tend à un swing plus dans la hauteur, ben moi j'aime bien rester connecté pour tous les joueurs qui sont un peu dans un mouvement, un plan de swing un peu vertical, un peu en deux plans comme j'ai expliqué. Donc ouais, la connecter jusque là, mais ouais, après là ça se déconnecte et après ça se déconnecte après. Ne cherchez pas à faire des grands gestes quand même, à rester trop connecté, c'est ce que j'ai expliqué, c'est vraiment le risque. Donc voilà, on a évoqué un peu tout ça. Maintenant, on va voir comment le travailler, la mise en place. Je vous en ai parlé, mais on va vraiment la procédure. Donc ouais, je prépare déjà ma balle. Je peux m'exercer un peu à vide. Donc comme on a dit, d'abord demi-coup. Donc j'invite toujours à faire une ou deux fois à vide. Toujours bien en lien avec l'objectif, hein, comme ma vidéo sur les deux éléments clés. Et après, on y va. Tac. Voilà, donc faire pas mal de demi-quart de coup. Puis dès que vous êtes pas mal, bah là, de venir tester un petit peu sur des grands coups. Donc comme je l'ai expliqué, bah là, il peut y avoir un peu de déconnexion. Alors vous pouvez partir un peu demi-coup. Moi j'aime bien, et puis après tout de suite partir sur grand coup. Et vous voyez où j'ai eu une déconnexion de l'aisselle droite à la montée pour moi, et déconnexion après retour. Certains vont rester un petit peu plus longtemps connectés. Voilà ce qu'on peut dire. Je vais pas vous embêter plus longtemps, pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, comme d'hab, je vous ai évoqué toutes les infos sont en description, les vidéos, le groupe Facebook. Si vous voulez réserver un appel avec moi pour que je puisse vous aider gratuitement dans votre jeu, voilà, tout est en description. Ciao, ciao, à la prochaine.